reflète une vision partagée, garantir une éducation inclusive et de qualité à chaque enfant burundais. Un pilier incontournable pour bâtir un avenir durable. J'aimerais débuter par une petite histoire, c'est celle de Kwizera, un enfant d'un village éloigné qui rêve de devenir enseignante de mathématiques. Mais les conditions de vie, marquées par l'éloignement, le manque d'infrastructures et les difficultés financières, rendent chaque jour l'accès à l'école difficile. Le projet Twigitweze contribue à l'ambition de transformer des vies comme la sienne, en offrant à chaque enfant la chance de réaliser ses rêves et d'évoluer dans un environnement favorable à l'apprentissage et au développement. Nous le savons tous, l'éducation n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. C'est aussi un moteur de transformation sociale, économique et culturelle. Pourtant, des millions d'enfants, ici au Burundi comme ailleurs, peinent à accéder à une école sûre et adaptée à leurs besoins. Le projet Twigitweze incarne notre engagement à offrir à chaque enfant, quel que soit son milieu d'origine ou les conditions dans lesquelles il vit, une chance égale de rêver, de réussir et de contribuer à la société. Ce projet qui se déploie dans 4 provinces est une réponse collective à ce défi. Il s'inscrit également en complément à des efforts soutenus par l'UNICEF et ses autres partenaires. En 2024, en appui au gouvernement du Burundi à travers le ministère de l'Éducation, l'UNICEF, avec ses propres fonds et ceux de ses partenaires, a contribué à des progrès notables. Nous avons construit et réhabilité 168 salles de classe, distribué 4200 bancs pupitres et plus de 218 000 enfants ont eu accès à du matériel éducatif. Par ailleurs, plus de 12 000 enfants hors du système scolaire ont été réintégrés. Pour lutter contre la propagation du Mpox, plus de 3 000 enseignants ont été formés pour sensibiliser leurs collègues sur les mesures de prévention et de gestion des cas de Mpox dans les écoles. En matière d'inclusion, 1145 enfants de Batois et autres enfants vulnérables ont reçu des cahiers et du matériel de jeu. Enfin, pour prévenir les grossesses en milieu scolaire, plus de 2000 élèves responsables des clubs de santé dans les provinces de Kayanza et Rumongue ont été formés à la paire-éducation et aux notions liées à la santé et au bien-être des adolescents et des jeunes. 3 autres provinces suivront prochainement. Ces résultats sont encourageants, mais ils ne sont qu'un début. Le projet Twigitweze ouvre la voie à d'autres initiatives ambitieuses pour transformer le système éducatif. Excellences, Monsieur le Ministre, chers partenaires, nous saluons aujourd'hui la contribution précieuse de l'Union européenne, le principal bailleur de ce projet, qui marque un tournant pour les écoles fondamentales du Burundi. Il ouvre un nouveau chapitre en s'attaquant aux défis majeurs, permettre à chaque enfant d'être inscrit, maintenu à l'école et de réussir. Le projet Twigitweze vise à améliorer les conditions d'apprentissage à travers la réhabilitation et l'équipement des salles de classe inclusives, l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les enfants vulnérables et la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Notre objectif est clair, offrir à chaque enfant un cadre digne et propice aux apprentissages, un environnement propice à la concentration. Parfois, un simple banc pupitre peut faire une différence significative dans l'apprentissage d'un élève, et c'est ce changement que nous voulons apporter à travers ce projet. L'un des éléments les plus novateurs du projet Twigitweze est l'intégration des centres de ressources numériques. Ces centres représentent une avancée majeure qui consiste à préparer nos jeunes aux défis du 21e siècle. Ces centres numériques ouvriront de nouveaux horizons pour les élèves et les enseignants en facilitant l'accès à des ressources pédagogiques et de qualité et à des opportunités de formation continue. Ce projet permettra non seulement la réhabilitation de 350 salles de classe, mais aussi la réintégration de 15 750 enfants et adolescents qui étaient jusque-là hors du système scolaire pour des raisons endogènes et exogènes au système éducatif. De plus, nous distribuerons des kits scolaires à 308 000 enfants, y compris ceux qui ne sont pas encore scolarisés.
Et ce ne sont là que quelques-unes des initiatives et des actions prévues. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs distingués invités, ce projet est une belle illustration de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces. Gouvernement, Union européenne, partenaires comme l'Agence France de développement, les communautés, les parents et les enfants. Chacun joue un rôle essentiel. Je tiens à saluer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, ainsi que de tous nos partenaires. Ensemble, nous pouvons réaliser des transformations profondes pour le système éducatif burundais, pour tous les enfants, y compris ceux et celles qui risquent d'être exclus pour une raison ou une autre. Je ne peux pas clore mon propos sans évoquer la Journée internationale de l'éducation qui se célèbre chaque année le 24 janvier à travers le monde. Cette année, le thème est les perturbations de l'apprentissage en raison des changements climatiques. En effet, en 2024, la scolarisation de milliers d'enfants à travers le monde a été gravement perturbée par des événements climatiques extrêmes. Ces événements qui ont exacerbé ainsi une crise de l'apprentissage déjà bien présente. Au Burundi, par exemple, près de 20 000 élèves ont été directement affectés par les inondations liées au phénomène El Niño. Malgré le fait que l'investissement dans l'éducation des enfants soit une stratégie clé pour l'adaptation au changement climatique, elle est souvent négligée dans les politiques publiques, tandis que les systèmes éducatifs manquent de ressources et de préparation face à ces défis. L'UNICEF et tous les partenaires au développement appellent de toute urgence les dirigeants et le secteur privé à prendre des mesures concrètes pour protéger les enfants des impacts climatiques. Nous devons absolument renforcer l'éducation dans le cadre des plans climatiques nationaux, investir dans des infrastructures scolaires résilientes et accélérer les financements pour améliorer la résilience climatique dans le secteur de l'éducation. Il est donc important d'intégrer de manière implicite l'éducation au changement climatique dans toutes les politiques publiques. L'avenir de nos enfants est en jeu et il est de notre responsabilité collective d'agir dès maintenant. En tant que chef de file du secteur de l'éducation, je réaffirme l'engagement de l'UNICEF et de tous les partenaires au développement à travailler main dans la main avec le gouvernement du Burundi et en particulier avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, afin de veiller à ce que chaque enfant puisse bénéficier d'une éducation inclusive et de qualité. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Ngora Koze Chan.